Bien, vous allez démarrer d'un nouveau document et on va parler des logos et illustrations à encoche. Donc ça peut être pour des logos, ça peut être pour des icônes. On peut faire des icônes aussi. Donc c'est un système bien intéressant. Mais il faut connaître l'astuce pour que ce soit facile à faire en fait. Alors, on va tester avec deux textes. Premier texte, donc je prends l'outil texte et je clique sur le document et je vais taper un mot ici. Voilà. Deal, par exemple, D-E-A-L. Ensuite, avec l'outil de transformation manuelle, je vais agrandir en prenant une poignée du coin et la touche majuscule. Voilà. Toujours lâcher le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Sinon, vous risquez d'obtenir quelque chose comme ceci, qui est évidemment inacceptable. On ne peut pas écraser le texte dans un sens ou l'autre. Dans ce cas-là, je fais un CTRL-Z, j'annule. Donc il faut toujours prendre la poignée du coin avec la touche majuscule et lâcher le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Petite astuce avec l'outil de transformation manuelle. Pendant que vous êtes en train de redimensionner avec la touche majuscule, si vous enfoncez la touche Alt, ça reste au centre en fait. Ça peut être pratique. Ça c'est avec Alt et majuscule, votre transformation manuelle garde le mot dans ce cas-ci au même endroit, mais ça modifie simplement sa dimension. Alors on va aller voir si on peut trouver une police plus intéressante que celle qui est proposée là. Donc pour ça on va aller dans la palette caractères. Menu fenêtre texte caractère par exemple. Voilà, vous pouvez mettre le curseur dans le cartouche ici de caractère. Et avec les flèches haut et bas, vous voyagez en fait dans le menu. Bon, c'est pas la manière la plus intelligente de choisir un caractère. Le mieux, c'est d'imprimer tous ces caractères sur papier avec le gestionnaire de police et de choisir ce papier. Et puis vous connaissez le nom de la police et puis à ce moment-là, vous tapez le nom de la police recherché ici. Alors ce qu'il nous faut ici, c'est un caractère assez épais comme celui-ci, c'est pas mal. Pour ce qu'on veut faire, c'est pas mal. Mais pas sûr que vous l'ayez celui-là. Si vous l'avez? Ok. Alors dans la palette caractères, on a l'espacement entre les caractères. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est de le faire passer en optique à la place de auto. Et comme ça règle automatiquement l'espace entre les caractères pour que ce soit correct. Vous pouvez tester avec l'autre manière de faire les choses, métrique. Par exemple, si on est en métrique, là, dans le mot que je vois là, je trouve qu'entre le D et le E, il y a trop d'espace par rapport à ce que je vois dans les autres caractères, vous voyez? Alors qu'en optique, ça règle le problème. Ça tient compte du mot vu dans son entièreté. Le but, c'est que vu de loin, le mot fasse bloc, qu'il n'y ait pas de trou entre certains caractères. Donc, super astuce, en fait, ici, quand vous travaillez sur du texte, faites enclencher ce qu'on appelle l'approche de pair, l'approche optique. Vous aurez la même chose dans InDesign, évidemment. Quand vous ferez des documents, c'est ce qui fera la différence entre un bon document et un moins bon. Alors, rien n'empêche de modifier l'approche globale, c'est-à-dire pour toutes les lettres. Ce qu'on vient de faire là, c'était pour les paires de lettres, le D et le E par exemple. Mais vous avez aussi l'approche globale ici que vous pouvez modifier. Donc, avec la touche majuscule, ça va plus vite pour modifier avec la petite flèche quand vous cliquez à cet endroit-là. Avec la touche majuscule, ça ira plus vite pour modifier l'approche globale
Bon. Alors, on va dupliquer le mot, simplement en le déplaçant et en enfonçant la touche Alt. Voilà. Donc, ce que je vous montre là, c'est juste un exemple. Après, vous ferez des choses plus intéressantes. Ce que je vais vous montrer, c'est l'exemple, la technique. Donc, on a déplacé le mot en enfonçant la touche Alt, on a obtenu une copie. Donc c'est avec la flèche noire pour obtenir la copie, pas avec l'outil de transformation manuelle. En déplaçant avec la flèche noire et la touche Alt, on obtient une copie. Bon, ben, je vais changer la couleur du texte. Donc je vais bien travailler sur le fond, ici. Il faut bien mettre la case de fond en avant-plan. Et... ah, tiens, je vais mettre du rouge comme ça. Oui, c'est du rouge quadri, mais c'est pas grave. Et je vais changer le mot, je vais mettre méga par exemple à la place de deal. Alors voyons, vaut mieux le mettre en majuscule, ce sera mieux ici. Voilà. Bon, vu qu'on travaille sur une copie du texte, il a gardé les caractéristiques ici, optique et l'approche que vous aviez choisie. Donc ça c'est bien. Bien. Alors, quel objet est au-dessus de l'autre dans la palette des calques? Ben, les objets s'empilent au fur et à mesure qu'ils se créent. Celui du dessus a été créé après celui du dessous. Donc si je les mets au même endroit, c'est celui du... voilà, c'est celui-là qui se superpose à l'autre. Bon, ben, c'est exactement ce que je veux, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire ici, c'est redimensionner, de manière à obtenir quelque chose qui a l'air un peu correct. Voilà, avec l'outil de transformation manuelle, poignée du coin, touche majuscule, je vais les superposer comme ça, voilà. Après, où on le met, ça c'est une question de choix. Alors, vous avez toujours votre mot du dessus, là, enfin celui qui est superposé à l'autre. Vous allez maintenant modifier son contour. Donc, il est sélectionné avec la flèche noire. Je mets la case contour à l'avant-plan, ici, dans la palette des outils. Et je vais mettre du blanc. Il va faire une encoche dans le mot noir. Voilà. J'ai mis du blanc comme contour et on voit qu'il commence à faire une encoche dans le mot noir. On va augmenter l'épaisseur du contour. Menu fenêtre, contour. Voilà, vous pouvez augmenter l'épaisseur du contour. Bien, est-ce que vous remarquez quelque chose ? Au fur et à mesure que vous augmentez l'épaisseur du contour, ça déborde sur le fond rouge. Ça modifie l'aspect du caractère. C'est très mauvais ça. On ne peut pas faire ça. Ce qui serait idéal, c'est que le caractère reste comme ça, mais le bord blanc vient à l'extérieur. Il ne déborde pas sur le rouge. Alors on va voir si on peut le faire par les options du contour. Dans le menu de la palette contour ici, vous demandez afficher les options. Et à cet endroit-ci, normalement, vous avez quelque chose qui vous permet de choisir de mettre le contour uniquement à l'extérieur. Mais ça ne marche pas sur du texte. Donc vous proposez de vectoriser, mais en fait je vais vous dire un truc que on ne vectorise plus beaucoup le texte dans Illustrator. C'est anciennement qu'on faisait ça. Maintenant, on évite de vectoriser le texte trop vite. Donc en fait, cette option qui permet de mettre le contour uniquement à l'extérieur de l'objet, elle ne fonctionne pas sur du texte.
Donc voilà comment on va faire. Je vous apprends un truc vraiment super intéressant ici et important. Déjà pour ceux qui ne savaient pas, le fait qu'on ne peut pas modifier le dessin d'un caractère comme ça en faisant le contour qui déborde sur le fond, c'est pas acceptable. Techniquement ça c'est possible, mais dans le monde du graphisme c'est très mal vu. Les graphistes professionnels qui voient que vous faites ça vont se dire que vous n'avez pas appris ce qu'il fallait. Ok, alors dans un premier temps, on va retirer la couleur de fond et la couleur de contour à ce texte. Donc il est toujours là, mais il est évidemment totalement transparent maintenant. D'accord ? Si jamais on clique à côté, avec la flèche noire, on ne le voit plus. Pour arriver à le sélectionner à nouveau, il y a deux solutions. Par la palette des calques, menu fenêtre calque. Par la palette des calques, vous allez pouvoir déployer le calque avec le petit triangle et sélectionner le texte avec la petite cible ici. Voilà. Ça, c'est une première manière de sélectionner le texte quand on ne le voit plus. Palette des calques, déployer avec le petit triangle et utiliser la cible. Là, je clique à nouveau à côté avec la flèche noire, il n'est plus visible. Deuxième manière, c'est évidemment de passer en affichage tracé. Menu affichage tracé ou CTRL Y. Et là, les objets, même ceux qui n'ont pas de couleur, même ceux qui sont invisibles dans l'illustration, vous les voyez. Et là, c'est facile de le sélectionner. Pas oublier de repasser en affichage aperçu par CTRL Y ou menu affichage aperçu. Bon, vous avez retiré les couleurs sur le texte. Voilà, alors pour mettre un contour qui ne déborde pas sur le fond du texte, il faut ruser, il faut connaître l'astuce. Vous avez du texte qui n'a donc aucune couleur de fond et de contour, et maintenant vous allez dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Alors ça, c'est une des palettes les plus importantes de Illustrator, on va en parler assez bien. La palette Aspect. Alors si vous double-cliquez sur le mot texte dans la palette Aspect, excusez-moi, si vous double-cliquez sur caractères, voilà, vous êtes en train de travailler sur les caractères. Et si vous mettez des couleurs ici, c'est comme si vous les mettiez par la palette des outils, en fait. Vous allez avoir le même problème, le contour va déborder sur le fond. Donc en fait, il ne faut pas travailler sur les caractères, il ne faut pas travailler sur les lettres, il faut travailler sur la ligne. Donc double-cliquez sur le mot texte, voilà. Ne mettez surtout pas de couleur ici. Ce serait le même problème que si vous les mettiez par la palette des outils. Donc, on double-clique sur le mot texte. On travaille en fait sur la ligne. C'est sur la ligne qu'on va mettre des couleurs. Et les caractères vont recevoir ces couleurs. C'est particulier. Vous ajoutez ici, dans le menu de la palette Aspect, vous demandez « Ajouter un nouveau fond ». Et voilà, vous avez un fond qui arrive là, il est noir, mettez du rouge par exemple, c'est ce que j'avais mis, hein. Voilà, du rouge. Vous allez choisir du blanc comme contour, et vous allez pouvoir augmenter l'épaisseur ici. Voilà. Vous voyez qu'on a le même problème que tout à l'heure. La différence, c'est que je peux faire ceci. Je prends le contour à cet endroit-ci, par exemple. Cliquez, glissez, je le déplace en dessous du fond. Et voilà. On a un contour qui ne déborde plus sur le fond.
Donc en mettant le contour en dessous du fond, c'est un peu comme les palettes de décalque en fait, hein. C'est un peu comme si le fond et le contour étaient deux objets, et je peux décider lequel va au-dessus de l'autre. Mais bon, avant qu'on fasse la vectorisation d'un clip art, vous allez sauvegarder le document ici. Alors, je vais lui donner un nom un peu plus évocateur que premier doc ou deuxième doc. On va indiquer encoche, parce que c'est le système des encoches qu'on voit. Encoche